Chaque nouvel an représente une occasion unique de recommencer et de devenir une version plus réussie de soi-même. Mais comment faire en sorte que nos objectifs et nos rêves ne restent pas de simples notes sur papier? Permettez-moi de partager des principes importants qui vous aideront non seulement à bien commencer l'année, mais aussi à réaliser concrètement ce que vous avez en tête. Commencez par une prise de conscience fondamentale. Pour créer une nouvelle réalité, il est important de laisser derrière soi les anciennes habitudes. Posez-vous la question clé. Comment souhaitez-vous voir votre vie cette année? Ne vous limitez pas aux chiffres ou aux listes, mais essayez d'imaginer les émotions qui surgiront lorsque vous atteindrez vos objectifs. Comment votre état changera-t-il? Votre énergie doit être en adéquation avec vos rêves. Visualisez l'avenir avec vos réalisations et ressentez-le de tout votre cœur. Fixez des objectifs non pas sur la base de la peur ou de l'évitement, mais à partir de l'amour, de l'inspiration et de la joie. Si les pensées liées à l'argent vous provoquent peur ou anxiété, ces émotions bloquent votre activité énergétique. Qu'est-ce qui empêche d'attirer l'abondance? Découvrons comment, grâce à des pratiques conscientes et à la méditation, il est possible de restaurer l'énergie en activant les ressources intérieures pour atteindre la liberté financière et le bien-être. Apprenez à transformer votre relation à l'argent et à créer un champ magnétique pour attirer. À mon avis, l'argent représente une forme d'énergie et votre attitude à son égard influence considérablement votre réalité, tout comme d'autres domaines de la vie. L'argent est directement lié à vos pensées et émotions quotidiennes. Lorsque les gens se concentrent sur la peur ou le sentiment de manque, ils attirent ces états négatifs dans leur vie. Cependant, en changeant votre mentalité et en vous concentrant sur l'abondance et les opportunités, vous commencez à attirer l'argent et le succès. Pour moi, l'argent n'est pas un objectif, mais un outil qui permet de révéler votre potentiel et d'ouvrir de nouvelles opportunités. Pour attirer l'abondance financière, la visualisation de l'argent ne suffit pas. Il est nécessaire de plonger dans les émotions que vous ressentirez en atteignant la liberté financière. Ressentez la gratitude, la joie et la satisfaction comme si vos désirs s'étaient déjà réalisés. Cela transformera votre biochimie intérieure et créera un nouveau champ énergétique. En modifiant vos pensées et vos émotions, vous vous dirigez vers. Cela forme un puissant champ électromagnétique qui attire l'argent et de nouvelles opportunités dans votre vie. Il est important de se rappeler, votre énergie suit la direction de votre attention. Corrigez votre focus du manque et des peurs vers un état d'abondance, et l'argent commencera à venir à vous comme une conséquence naturelle de vos changements intérieurs. J'explique que le secret de la richesse et du succès réside dans la capacité à ressentir l'abondance avant même sa manifestation physique. Cela s'atteint par la gestion de son état intérieur et la reprogrammation de son subconscient. Les méditations et les pratiques conscientes permettent de se libérer des croyances et des schémas limitants qui vous maintiennent dans un état de manque. Vous commencerez à voir l'argent comme une manifestation naturelle de votre abondance intérieure et à remarquer comment il entre dans votre vie par des sources inattendues. L'argent ne doit pas être considéré comme un objectif à atteindre. Il arrive comme un résultat des changements en vous. En étant dans un état de flux et en vivant avec un sentiment d'abondance, vous commencez à attirer tout ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves et vos objectifs.
Si vous apprenez à ressentir les émotions avant leur incarnation physique, cela entraînera des changements dans votre biologie. Lorsque vous ressentez de la joie, de la gratitude ou de la satisfaction avant même que les événements ne se produisent, vous envoyez un signal à vos gènes qui commencent à fonctionner comme si cet événement avait déjà eu lieu. Les gènes créent des protéines qui constituent la base de votre corps et intègrent les aspects physiques et émotionnels de la vie. Imaginez que vous gagnez $1 million, puis que vous en perdez la moitié à cause d'investissements malheureux. De nombreuses personnes réussies sont confrontées à de telles situations, mais elles réagissent avec calme. Pourquoi? Parce qu'elles réalisent que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen. La véritable richesse réside dans la stabilité intérieure et l'indépendance par rapport aux circonstances extérieures. Cette phrase est incomplète et nécessite un complément pour achever la pensée. Veuillez fournir le texte complet afin que je puisse vous aider avec la réécriture. Cependant, elles réagiront avec calme. L'attachement émotionnel à l'argent entraîne du stress, qui est également une forme d'énergie. En vous concentrant sur des problèmes financiers ou autres, vous les alimentez par la force de vos pensées. Ces pensées influencent votre conscience, engendrant un sentiment d'anxiété ou de malheur. Il est intéressant de noter que des scientifiques de l'université de Yale ont commencé à étudier les champs électromagnétiques autour des organismes vivants dès les années 40. Ils ont établi que chaque organisme génère son propre champ électromagnétique unique, qui est lié aux charges positives et négatives dans le corps. Ces découvertes démontrent l'interconnexion de l'énergie à la fois à l'intérieur de nous et autour de nous. Chaque pensée émet une fréquence particulière. Si vous vous concentrez constamment sur vos peurs, vos pertes et vos stress, cela maintient un certain équilibre chimique dans votre corps. Ces émotions négatives deviennent habituelles et vous vous retrouvez prisonnier de votre état émotionnel. Cependant, en changeant vos pensées, vous pouvez transformer votre énergie et, en fin de compte, changer votre vie. Pour changer votre avenir, il est nécessaire de transformer votre état intérieur pendant l'apprentissage. En apprenant à gérer nos émotions et notre énergie, nous ouvrons de nouveaux horizons et devenons les créateurs de notre réalité. Lorsque vous réagissez aux personnes ou aux situations avec colère et déception, votre corps génère immédiatement un champ électromagnétique et déclenche des réactions chimiques. Ces processus compressent votre champ énergétique, ce qui, avec le temps, entraîne une diminution du niveau d'énergie dans le cerveau. En réalité, en cas de manque d'énergie, seulement 5% des réserves parviennent au cerveau, tandis que 95% restent bloqués dans le corps. Votre corps devient émotionnellement dépendant, et une grande partie de l'énergie se retrouve bloquée, privant ainsi le cerveau de ressources. Cependant, lorsque vous commencez à ramener l'énergie vers le cerveau, cela entraîne des changements étonnants. Le transfert d'énergie du corps vers le cerveau devient un processus clé qui vous réveille à un niveau profond. L'une des façons d'y parvenir est la méditation, qui favorise le mouvement de l'énergie vers le sommet de la tête. Lorsque l'énergie commence à circuler librement, le système nerveux sympathique s'active, ce qui entraîne une excitation du cerveau et la libération d'ondes gamma à haute fréquence. Cette sensation physique permet de vivre un état d'exaltation. Cet état physique apporte un sentiment d'extase et de béatitude. Ce processus favorise la libération de l'énergie figée en raison de la culpabilité et d'autres émotions négatives.
En montant vers le cerveau, cette énergie le renforce, permettant de créer un nouveau champ énergétique puissant autour du corps. Ce champ sert de source pour votre guérison et votre abondance. En conséquence, votre corps commence à agir comme un aimant, attirant des vibrations positives et des opportunités. Lorsqu'une personne réagit aux autres ou à une situation, ses émotions deviennent plus intenses. Par exemple, si vous vous inquiétez constamment de l'argent, de la politique ou des relations, votre attention se concentre sur ces problèmes, et c'est là que votre énergie s'épuise. En conséquence, vous perdez des ressources que vous pourriez diriger vers la création d'une nouvelle vie, car elles sont bloquées par de vieux schémas de pensée et de sentiments négatifs. En dirigeant l'énergie vers vous-même, vous restaurerez votre force intérieure et commencerez à former un nouveau champ énergétique. L'énergie s'élèvera vers le cœur, puis vers le cerveau, où elle commencera à modifier votre physiologie et à créer un nouvel espace énergétique autour de vous avec un cœur ouvert. En attirant l'énergie vers vous, vous faites confiance à votre force intérieure et commencez à créer un nouveau champ énergétique. Lorsque votre cœur est ouvert, vous cessez de poursuivre des objectifs matériels et de vous inquiéter pour l'avenir. Vous commencez à vous sentir déjà en harmonie. Ce processus de transformation de l'énergie vous aide à vous détacher des ombres du passé et à passer à un état de bien-être et d'abondance. Tout ce dont vous avez besoin commence à vous trouver et votre réalité change. Récemment, j'ai animé un événement sur l'île de Marco où j'ai approfondi la méditation des participants à un degré inattendu. Je remarque un véritable progrès lorsqu'ils pensent que la méditation est terminée. Je leur dis « Non, tu n'as pas encore fini ». C'est à ce moment-là, lorsque l'on a l'impression d'être à la limite et de ressentir une véritable tension, que les choses deviennent les plus intéressantes. Tu fais partie d'une communauté, et même si l'envie de renoncer, d'allumer ton téléphone ou de partir se fait sentir, tu restes. Les autres participants continuent également, et tu n'es pas seul. À ce moment-là, tu fais face à un choix. Laisser ton esprit revenir à de vieux schémas ou faire un pas en avant. C'est cela le contrôle de soi, la capacité à travailler avec le feu intérieur, plutôt qu'à fuir devant lui. Je souligne toujours, il ne faut pas espérer des changements sans actions actives. Si vous attendez simplement, vous ne créez rien de nouveau. Chaque matin, posez-vous la question, comment puis-je changer ma réalité? La pensée du changement peut rapidement s'estomper si l'on ne lui accorde pas d'attention. C'est pourquoi je recommande de se déconnecter du monde. Fermez les yeux, mettez de la musique et plongez dans cet état. C'est votre moment de silence et d'entraînement mental. Quand je dis « on se lève », nous nous levons et commençons la journée, mais pas de manière automatique. Demandez-vous, quel succès est-ce que je cherche à atteindre? Ne rouvrez pas les yeux tant que vous n'avez pas cette sensation de préparation. C'est un jeu qui se poursuit toute la journée, une sorte d'expérimentation. Si vous parvenez à maintenir cet état modifié d'esprit et de corps sans compromettre vos habitudes, alors c'est un défi. Il est important de se rappeler que les changements prennent du temps et les résultats ne se manifestent pas en 2 jours. Par exemple, une femme a passé 21 jours dans un état modifié et n'a commencé à ressentir de véritables changements dans sa vie qu'à la fin. N'est-ce pas quelque chose qui vaut la peine d'être essayé? Les personnes atteintes de maladies graves commencent à méditer et constatent des améliorations dans leur bien-être, bien que les analyses puissent encore indiquer la maladie.
cela ne signifie pas que la méditation n'apporte pas de bénéfices. Si rien ne change pendant les 15 heures restantes de votre journée, lorsque vous ne méditez pas, alors les résultats resteront les mêmes. Commencez à changer vos réactions et vous initierez le processus de transformation. Chaque matin, en me réveillant, je rouvre les yeux et replonge dans ce processus. C'est un travail quotidien sur soi. La transformation se produit lorsque nous surmontons nos anciennes habitudes et commençons à construire un nouvel avenir. Si vous vous êtes éloigné de votre expérimentation pardonnez-vous pour cela. En fin de compte, cela ne concerne que vous. L'essentiel est de revenir. Permettez-vous de vous rétablir et de retrouver votre état précédent. Souviens-toi de la raison pour laquelle tu fais cela et dis-toi, essayons à nouveau. La clé est de continuer l'expérimentation. Même si tu t'es écarté du chemin, il est important de réaliser que cela ne te donne pas le droit d'être irresponsable. Il est nécessaire de maintenir tes convictions et de voir clairement l'objectif qui t'inspirera à avancer. Cette vision consiste à surmonter la maladie. Tu le fais non seulement pour toi-même, mais aussi pour soutenir le monde qui t'entoure et la vie des autres. La reconnaissance, le succès et l'argent ne sont que des conséquences de la création de quelque chose de plus grand. Le jeu doit être suffisamment captivant pour renforcer ta vision d'un avenir où ton esprit est en abondance et en possibilité. Le jeu est destiné à ceux qui savent maintenir leur vision. Même lorsque la réalité semble chaotique ou instable, c'est tout à fait normal. De nombreuses personnes réussies ont commencé à zéro et, face aux difficultés, ont continué à croire en leur avenir. Ceux qui ont un jour vécu dans une voiture ont aujourd'hui connu un grand succès, et ceux qui ont traversé une faillite dirigent aujourd'hui des entreprises prospères. Ils n'ont jamais perdu la foi en eux-mêmes et en les possibilités qui les entourent. Il est nécessaire de croire en les possibilités. Et si tu y crois, tu dois également te faire confiance. C'est un phénomène réciproque. Lorsque tu commences à agir sur la base de cette foi, quelque chose d'incroyable se produit. Lors d'un de nos récents événements, j'ai remarqué que cela nécessite de prendre des risques, de la persévérance et des actions actives. Parfois, il y a des moments où la lutte se poursuit et où le corps résiste. La fatigue, la douleur, les rêves troublants ou les conflits avec les proches peuvent t'affaiblir. Cependant, c'est précisément dans ces moments que ceux qui continuent à avancer commencent à ressentir leur valeur. Ils réalisent qu'ils méritent tout cela. L'univers te fournira exactement ce que tu considères comme juste pour toi. Ici, ce qui est clé n'est pas tant l'abondance elle-même, mais le sentiment de sa propre valeur. Beaucoup de gens manquent de confiance en eux, ce qui les empêche d'attirer l'abondance dans leur vie. La véritable percée se produit au moment où tu commences à croire que tu mérites toutes les opportunités qui s'offrent à toi. La réflexion consiste à rassembler ce que tu as à l'intérieur de toi, tandis que la stratégie de la foi réside dans la prise de conscience de ta valeur et dans l'ouverture de ton esprit à une multitude de possibilités. Tu es sur le chemin de quelque chose de grand, mais fais attention. Je préfère garder mes idées secrètes, surtout lorsque je travaille sur des projets importants. Je partage mes intentions uniquement si nécessaire, ce qui m'aide à rester concentré et à préserver mon énergie des influences extérieures. Lorsque tu es prêt à faire un pas vers quelque chose de nouveau, cela te rapproche de ton objectif. Le secret du succès réside dans le fait de continuer à jouer à ce jeu. Peu importe les difficultés et les obstacles, chaque matin, tu as le choix
revenir à tes anciennes habitudes ou te lancer dans une expérience qui améliorera ta vie. L'avenir dépend de la rapidité avec laquelle tu te relèves et continues d'avancer. En prenant conscience de ta valeur et en croyant aux possibilités que la vie offre, tu commences à voir des changements. Tu cesses d'attendre passivement et commences à créer, devenant ainsi un créateur actif de ton monde. Dans ce cas, l'argent, le succès et l'abondance deviennent le résultat de ton état intérieur chaque jour. Ce sont de nouvelles opportunités. Il suffit de continuer à expérimenter, de croire en toi et en ta vision, et le monde commencera à refléter tes nouvelles croyances. N'aie pas peur, essaie à nouveau. Ton jeu ne fait que commencer. C'est le reflet de ton état intérieur chaque jour. Vous voulez plus de contenu similaire? Abonnez-vous à la chaîne La Force est en vous et activez les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Nous vous souhaitons succès, harmonie et bien-être.